Imaginez une reine, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, brandissant fièrement une arme et galvanisant ses guerriers face à l'Empire britannique. Une femme qui, contre vents et marées, osa défier l'une des puissances coloniales les plus redoutées de son époque. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de Yaa Asantewaa, la reine guerrière du peuple Ashanti, symbole éternel de résistance et de courage. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment son héritage continue d'inspirer encore aujourd'hui des générations entières à travers le monde. Abonnez-vous, laissez un like et préparez-vous à vivre un récit aussi poignant que puissant. Dans les terres fertiles et vibrantes de la région du Ghana actuelle, au XIXe siècle, le royaume Ashanti prospérait, fort de ses traditions et de son organisation politique complexe. C'est dans ce contexte que naquit Yaa Asantewaa, vers 1840, dans le village de Bessiasé. Issue d'une famille influente, elle reçut dès son plus jeune âge une éducation imprégnée des valeurs de bravoure et de loyauté envers son peuple. Les femmes, dans la société Ashanti, jouissaient déjà d'un statut particulier, souvent responsables des décisions politiques et économiques, un fait rare à cette époque dans bien des cultures. Yaa Asantewaa grandit en observant les chefs de guerre et les conseils d'anciens. Très vite, elle comprit l'importance de la cohésion communautaire et la nécessité de défendre les intérêts de son peuple face aux menaces extérieures. Son frère, Nana Akwasi Afrane Okpese, qui deviendra plus tard le chef d'Edjizu, joua un rôle déterminant dans son éducation politique. À ses côtés, elle apprit l'art de la négociation, mais aussi celui de la confrontation lorsque cela devenait inévitable. Au fil des années, Yaa Asantewaa s'imposa comme une figure de respect au sein de sa communauté. Devenue régente du royaume d'Edjizu, à la mort de son frère, elle assuma pleinement son rôle, s'illustrant par sa capacité à apaiser les conflits internes et à maintenir l'équilibre politique. Mais, à l'horizon, une ombre grandissait, celle de l'expansionnisme britannique qui menaçait les terres et les libertés des peuples de la Gold Coast. Depuis plusieurs décennies, les Britanniques tentaient de contrôler la région, désireux d'en exploiter les richesses en or et de soumettre les populations locales à leur autorité. Ils avaient déjà capturé et exilé de nombreux chefs Ashanti, dont le roi Prenpe I, afin de briser toute forme de résistance organisée. Face à ces agressions répétées, les tensions au sein du royaume Ashanti atteignirent leur paroxysme. La goutte d'eau qui fit déborder le vase survint en 1900, lorsqu'un officier colonial britannique, le gouverneur Frederick Hodgson, exigea la remise du trône d'or, symbole sacré du pouvoir Ashanti. Cette demande fut vécue comme une humiliation insupportable. Pour le peuple, céder le trône revenait à abandonner son âme, son histoire et son identité. C'est à ce moment crucial que Yaa Asantewaa prit la parole devant l'Assemblée des chefs Ashanti. Son discours enflammé et plein de dignité restera gravé dans les mémoires. Elle dénonça l'inaction des hommes et appela à la résistance armée contre l'envahisseur. Pour la première fois, une femme prenait la tête d'une guerre de libération contre la puissance coloniale britannique. Le destin de Yaa Asantewaa était scellé. Elle deviendrait l'incarnation vivante de la lutte pour la souveraineté et la liberté de son peuple. L'appel de Yaa Asantewaa ne resta pas sans réponse. Face à l'humiliation imposée par les Britanniques, les chefs Ashanti, bien que réticents au départ à une guerre ouverte, furent convaincus par la détermination farouche de la reine. Elle rassembla autour d'elle un groupe de guerriers prêts à défendre leur souveraineté coûte que coûte. La résistance prenait forme, guidée par une femme qui alliait sagesse politique et courage militaire. Yaa Asantewaa démontra rapidement son sens stratégique. Consciente de la supériorité technologique des Britanniques, elle privilégia les tactiques de guérilla, exploitant la connaissance parfaite du terrain par ses combattants. Les forêts épaisses et les collines de la région devinrent autant de pièges mortels pour l'ennemi. Sous son commandement, les Ashanti menèrent plusieurs embuscades qui infligèrent des pertes importantes aux forces coloniales. Mais la guerre n'était pas seulement une affaire de champ de bataille. Yaa Asantewaa sut aussi mobiliser le moral de son peuple par des discours passionnés et des cérémonies symboliques, rappelant la sacralité du trône d'or et l'importance de préserver l'honneur Ashanti. Elle incarnait à elle seule l'esprit de résistance, devenant un symbole vivant d'unité pour toutes les générations.
Les Britanniques, surpris par cette opposition inattendue, menée par une femme, durent réagir rapidement. Ils renforcèrent leurs troupes et lancèrent une offensive majeure pour reprendre le contrôle. Mais chaque avancée britannique se heurta à la détermination inébranlable des Ashantis, prêts à défendre leurs terres jusqu'au dernier souffle. Au fil des mois, la guerre prit une tournure de véritable conflit national. Yaa Asantewaa n'était plus seulement une chef locale, elle incarnait la lutte d'un peuple tout entier contre l'oppression coloniale. Sa renommée dépassait les frontières de la Gold Coast, inspirant d'autres peuples africains confrontés à la domination européenne. Cependant, malgré son courage et son intelligence tactique, la reine guerrière dut aussi faire face à des défis internes. Certains chefs, moins enclins à la guerre, critiquaient ses décisions, craignant pour la survie du royaume. Yaa Asantewaa dut alors user de diplomatie pour maintenir la cohésion nécessaire à la poursuite du combat. Cette double lutte contre l'ennemi extérieur et les divisions internes forgea le caractère indomptable de Yaa Asantewaa. Son leadership était un mélange rare de fermeté et de sagesse, capable d'inspirer respect et admiration. La bataille pour la liberté était engagée et rien ne pourrait arrêter cette reine devenue légende. La guerre menée par Yaa Asantewaa, connue sous le nom de la rébellion de Yaa Asantewaa ou la guerre des Ashantis de 1900, fut un épisode majeur dans la résistance africaine contre la colonisation britannique. Dès le début du conflit, il devint évident que cette lutte serait âpre et impitoyable. Les Ashantis, bien que courageux et déterminés, faisaient face à une armée coloniale mieux équipée et organisée. Sous la direction de Yaa Asantewaa, les Ashantis résistèrent farouchement. Les combats se déroulaient dans des conditions difficiles, dans des zones boisées et vallonnées, rendant les offensives britanniques lentes et coûteuses. La reine guerrière démontra une fois de plus son génie tactique, en coordonnant des attaques surprises et en utilisant des stratégies de harcèlement qui mirent à rude épreuve l'ennemi. Cependant, la supériorité militaire des Britanniques finit par peser lourd. Ils réussirent à encercler la forteresse d'Edouezo, où Yaa Asantewaa et ses guerriers avaient établi leur quartier général. La bataille autour d'Edouezo fut intense et sanglante. Malgré un courage héroïque, les Ashantis furent progressivement submergés. En septembre 1900, après plusieurs semaines de siège, Yaa Asantewaa fut capturé par les forces britanniques. Son arrestation marqua la fin effective de la rébellion, mais elle ne signa pas la fin de son héritage. Exilée d'abord à Sierra Leone puis au Nigeria, elle devint un symbole durable de la résistance africaine face à la colonisation. Sa capture et son exil provoquèrent une vague d'indignation parmi les Ashantis et dans toute l'Afrique de l'Ouest. La reine guerrière avait prouvé que la colonisation n'était pas inévitable et que la résistance était possible, même contre un empire apparemment invincible. Cette guerre laissa des traces profondes dans la mémoire collective Ashanti. La bravoure de Yaa Asantewaa fut célébrée dans les chants, les récits oraux et les traditions populaires, renforçant la fierté culturelle du peuple. Son nom devint synonyme de courage et de lutte pour la liberté. Enfin, cette rébellion historique inspira de nombreux mouvements africains au XXe siècle qui allaient lutter pour l'indépendance. Yaa Asantewaa, par son exemple, montra que la voix d'une femme pouvait être puissante, capable de mobiliser des armées et de défier les oppresseurs. La rébellion menée par Yaa Asantewaa laissa des cicatrices profondes dans la région de la Gold Coast. Malgré la défaite militaire face aux Britanniques, la lutte qu'elle incarna ne fut pas vaine. Les conséquences de cette guerre se manifestèrent à plusieurs niveaux, tant politiques que culturels. Le royaume Ashanti perdit temporairement son indépendance avec l'instauration d'un contrôle colonial direct. Le roi Prempeh I, exilé lui aussi, ne retrouvera son trône qu'après plusieurs années. Cependant, le cœur du peuple Ashanti ne fut jamais soumis. Les traditions, la langue, les cérémonies autour du trône d'or continuèrent à être préservées avec une ferveur renouvelée. La figure de Yaa Asantewaa, même en exil, devint un emblème puissant du refus de la domination étrangère. Elle alimenta la mémoire collective et permit au peuple de garder espoir en un avenir libre. De plus, la rébellion démontra au monde que les femmes africaines pouvaient jouer un rôle décisif dans la lutte politique et militaire.
Yaa Asantewaa ouvrit la voie à d'autres femmes leaders, souvent ignorées dans les récits historiques dominés par les figures masculines. Son exemple inspira une redéfinition des rôles genrés au sein des sociétés africaines. Les Britanniques, de leur côté, comprirent que la domination par la force brute avait ses limites. Ils furent contraints d'adopter des politiques plus nuancées, mêlant administration coloniale et respect relatif des institutions traditionnelles. Cette période vit l'émergence d'un nationalisme africain naissant, qui allait se renforcer au fil des décennies suivantes. Sur le plan culturel, la guerre de Yaa Asantewaa fut immortalisée dans de nombreux chants, poèmes et contes transmis de génération en génération. Les écoles et les mouvements politiques de la période post-coloniale continuèrent de célébrer sa mémoire comme une source d'inspiration et de fierté. Ainsi, malgré les apparences, la rébellion de Yaa Asantewaa fut un moment clé dans la construction de l'identité nationale ghanéenne et africaine. Elle rappela que la résistance culturelle pouvait être aussi puissante que la résistance militaire, forgeant un esprit indomptable face à l'adversité. Des décennies après la fin de la rébellion, l'héritage de Yaa Asantewaa continue de résonner à travers le Ghana et au-delà. Son histoire est enseignée dans les écoles, non seulement comme un épisode historique, mais comme un exemple puissant de courage et de leadership. Elle est devenue une icône féminine, une source d'inspiration pour les mouvements de défense des droits des femmes en Afrique. Yaa Asantewaa symbolise aussi la lutte contre l'oppression et l'injustice. Dans un monde où les voix des peuples colonisés étaient souvent réduites au silence, elle sut s'imposer et rappeler que la résistance est un droit fondamental. Sa mémoire est célébrée chaque année lors de cérémonies commémoratives, notamment dans la région d'Ashanti. L'influence de sa figure dépasse les frontières africaines. Elle est reconnue internationalement comme une pionnière dans la lutte anticoloniale. De nombreux artistes, écrivains et cinéastes se sont inspirés de son histoire pour créer des œuvres rendant hommage à sa bravoure et à sa détermination. Par ailleurs, Yaa Asantewaa a contribué à revaloriser le rôle des femmes dans les sphères politiques et militaires africaines, longtemps marginalisées. Son exemple montre que les femmes ont toujours été des actrices essentielles dans la construction des sociétés et dans la défense de leurs droits. Enfin, dans la société contemporaine ghanéenne, elle incarne l'esprit de résistance face aux défis modernes, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux. Sa vie rappelle que la force de caractère et la détermination peuvent changer le cours de l'histoire. Ainsi, Yaa Asantewaa demeure un symbole intemporel de courage, d'unité et de fierté pour le peuple Ashanti et pour toute l'Afrique, inspirant les générations présentes et futures à lutter pour la justice et la liberté. Aujourd'hui, Yaa Asantewaa est bien plus qu'une figure historique. Elle est devenue un symbole universel de résistance et de pouvoir féminin. Son image orne des monuments, des pièces de monnaie et des institutions au Ghana, rappelant constamment son rôle crucial dans l'histoire nationale. Elle inspire des femmes leaders à travers le continent africain et dans le monde entier. Les mouvements féministes africains revendiquent son héritage pour souligner l'importance de la place des femmes dans la société et dans les luttes politiques. Elle représente la capacité des femmes à changer les dynamiques de pouvoir, à s'affirmer dans des environnements traditionnellement dominés par les hommes. Dans le domaine artistique, son histoire continue de nourrir la création. Livres, films, chansons et pièces de théâtre célèbrent la reine guerrière. Ses œuvres contribuent à diffuser son histoire auprès d'un public mondial, sensibilisant ainsi à la richesse et à la complexité des histoires africaines, souvent méconnues. De plus, son combat rappelle les enjeux contemporains liés à la souveraineté, à la justice sociale et à la décolonisation des esprits. Yaa Asantewaa incarne la lutte perpétuelle contre toute forme d'oppression, qu'elle soit politique, économique ou culturelle. Enfin, plusieurs programmes éducatifs au Ghana et dans d'autres pays africains utilisent son récit pour encourager les jeunes à s'engager dans la défense de leurs droits et à développer un sentiment profond d'appartenance à leur histoire et à leur identité. En somme, Yaa Asantewaa demeure une source d'inspiration vivante, un pont entre le passé héroïque et les défis du présent, rappelant que le courage et la détermination sont des valeurs intemporelles capables de transformer le monde. Merci d'avoir regardé cette plongée au cœur de l'histoire de Yaa Asantewaa, cette reine guerrière au courage inégalé. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour découvrir d'autres récits puissants
et à partager avec vos amis. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette incroyable figure de résistance et quelle autre histoire africaine vous aimeriez que nous explorions ensemble. À très bientôt pour une nouvelle aventure historique. Prenez soin de vous et restez curieux.